Salut YouTube. Comment ça va vous? Vous mangez des glaces aussi j'espère. Hein. Elle est très bonne. Je recommande les glaces. Je donnerai pas de marque parce que voilà. Mais elle est très bonne. Salut YouTube, ici Mia alias Click Argentique et aujourd'hui on va parler d'un test qu'on va faire ensemble. Je sortirai cette vidéo uniquement si le test fonctionne. Oh, quoique, on a l'habitude après que ça foire. Mais normalement là ça devrait fonctionner, c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ça fait déjà plusieurs mois que j'ai beaucoup d'abonnés qui me demandent ce que j'utilise comme fixateur. Et si j'utilise un fixateur maison. Je n'utilise pas actuellement un fixateur maison, mais peut-être que ça va changer bientôt. Pourquoi jusqu'à maintenant je n'ai pas utilisé de fixateur maison? Eh bien tout simplement parce que les recettes que j'ai trouvées n'étaient pas ça valait pas le coup en gros, dans le sens où il fallait acheter des produits chimiques et point de vue coût, ça me revenait quasiment aussi cher, si ce n'est même presque plus cher, de fabriquer moi-même mon fixateur plutôt que d'en acheter. Donc moi là à l'heure actuelle j'utilise un fixateur qui est en poudre, qui fonctionne parfaitement et avec lequel je n'ai aucun problème. Mais pendant le confinement j'ai découvert qu'il existait une recette de fixateur maison qui est complètement dingue. Et franchement, si ça fonctionne, et bah il y a moyen de me convertir à un fixateur maison qui ne polluera pas du tout et qui sera vraiment en adéquation en tout cas avec ma démarche de polluer le moins possible et de faire les choses par moi-même. Donc le cafénol, c'était la meilleure recette que j'ai trouvée en tant que révélateur. Ces prochains mois, je pense que je testerai d'autres révélateurs, des révélateurs au vin, des révélateurs à la bière. Je vous en parlerai, on regardera ça ensemble. Mais en attendant, aujourd'hui on va se concentrer sur le fixateur. Avant de vous parler du fixateur maison et afin de faire un véritable test du fixateur, ce que je vais faire, c'est qu'au moment du développement, quand je vais faire mon développement classique de pellicule, on va couper la pellicule en deux et je vais mettre dans un bain. Je vais la révéler de la même manière, c'est-à-dire qu'on va les révéler toutes les deux au cafénol et on mettra le fixateur classique dans une des cuves et le fixateur maison dans l'autre cuve. Comme ça on pourra réellement comparer sur une seule et même pellicule les différences qu'il pourra éventuellement y avoir. Je peux pas vous dire ce qu'il y aura comme différence étant donné que je n'ai pas encore fait le test et je commence la vidéo avec vous. Alors sachez que la recette que je vais vous donner, les honneurs ne me reviennent absolument pas, ce n'est pas moi qui ai créé cette recette-là. Sachez toutefois que dans les différents forums, j'avais déjà lu que certains photographes, il y a fort longtemps, utilisaient de l'eau de mer pour fixer leur pellicule, enfin du moins leur papier, enfin leur plaque peut-être. Parce qu'il y avait encore les plaques à l'époque. Je sais pas, mais en tout cas, en guise de fixateur, certains photographes utilisaient de l'eau salée, de l'eau de mer. Donc là, on va parler d'un fixateur à base de sel, de table. Ça peut être du sel fin normal ou du sel iodé comme j'ai. Apparemment, de ce que j'ai lu, le sel iodé serait, enfin de ce que j'ai lu, de ce que j'ai trouvé à peu près, le sel iodé serait plus efficace. Mais voilà, pour l'instant, je n'ai pas assez d'expérience pour vous faire un... Faudrait qu'on teste aussi ça. Mais bref. Donc comme je le disais, les honneurs ne me reviennent pas. Je suis tombée sur un compte Instagram que je connais déjà depuis fort longtemps, que je vous invite grandement à suivre si vous aimez les photographes qui font
de la bidouille et qui touche un petit peu à tout. Le compte Instagram s'appelle Brendan Barry Photo, je l'afficherai sur la vidéo. C'est un mec qui fait des trucs absolument dingues. Il s'amuse à transformer tout et n'importe quoi en chambre photo. Il a transformé une motte de beurre, il a transformé une pastèque, il a transformé une cabine téléphonique aussi. C'est un anglais, il est vraiment cool et en fait pendant le confinement il a réalisé une petite vidéo en donnant sa recette à lui de cafénol et une recette de fixateur et j'étais très sceptique. Alors lui il l'a fait, il a fixé un tirage, donc il a pas testé sur film, je ne sais pas si ça fonctionne sur film, mais moi ce qui m'intéresse c'est de voir sur film ce que ça donne. Alors la question que vous devez vous poser avant qu'on fasse tout ce test là, c'est pourquoi on n'utilise pas et pourquoi ce fixateur là n'est pas répandu dans le monde entier et pourquoi on ne l'utilise pas de manière régulière. Et bien vous allez très vite comprendre, c'est en raison du temps de fixation. Là on va faire un premier test, donc avec notre sel iodé, on va tester sur des amorces de pellicule et on va voir ce que ça donne et ensuite on s'aventurera sur une pellicule où je prendrai à peu près les mêmes photos, où je ferai une pellicule qui craint pas, je prendrai à peu près les mêmes photos et on regardera si la fixation fonctionne. On va d'abord commencer nos tests avec des amorces et ensuite on passera à l'étape suivante. Pour ce qui est du papier, visiblement ça fonctionne étant donné que Brendan Barry Photo de son compte Instagram le pratique visiblement régulièrement. Je ne l'ai pas testé, on le testera aussi mais dans un autre épisode. Aujourd'hui on va se concentrer vraiment sur le fixateur maison et voir s'il fonctionne sur les pellicules. Donc pourquoi, je mets 3 heures à vous répondre, je vous fous dans le suspense à chaque fois, pourquoi on n'utilise pas ce fixateur là, c'est parce que en fait les temps de révélation sont très longs. C'est très long, c'est à peu près de 12 à 24 heures de fixation. On va regarder, on va voir ce que ça donne. On va plonger nos amorces. Donc pour la recette, c'est 300 g de sel iodé par litre d'eau. Donc ça fait un bon gros paquet de sel par litre d'eau. Donc moi j'ai mis 300 g, on va mettre 300 g de sel par litre. Moi j'ai du gros sel, celui-ci c'est du sel fin donc il va se diluer plus rapidement. Mais sur du gros sel, ça va être assez folklore. Étant donné qu'on va tester sur simplement 2 amorces, on va faire un mélange de 250 ml, donc on va diviser le tout en 4 et on pourra les laisser reposer, on filmera, on regardera un petit peu l'évolution et on verra si ça fonctionne, si la fixation fonctionne. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pellicule, là, pour faire le test justement, j'utilise des amorces de pellicule parce que c'est le fixateur dans le procédé normal de développement, c'est le fixateur qui rend la pellicule transparente. Donc à partir du moment où on va plonger nos amorces, si au bout de 12 à 24 heures, nos amorces deviennent transparentes, ça veut dire que le sel iodé avec de l'eau réagit comme un fixateur. Ensuite, il faudra qu'on fasse le test avec du coup un véritable développement et là, ce sera une autre histoire. Donc, eh ben, écoutez, c'est parti!